Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur les prochaines élections américaines qui vont se dérouler le 3 novembre 2020. Trump va bien sûr se présenter et Joe Biden, a priori, voudrait aussi se présenter. Et on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur cette personne de Joe Biden, savoir est-ce que il va détrôner Trump ou pas. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit que je brasse. Et donc je demande, est-ce que Joe Biden va sortir vainqueur des élections présidentielles aux États-Unis le 3 novembre 2020? Voilà, je les étale. Aucune carte n'est tombée. Donc, pas de message pour l'instant. Je tire 5 cartes. Et 5. Première. Il y a une femme. Est-ce que une femme va vraiment appuyer la candidature de Joe Biden? Est-ce qu'il est entouré d'une femme qui le conseille bien? Certainement. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent sur lui. À savoir, est-ce qu'il est capable de détrôner Trump? Lui-même se pose des questions. En tout cas, il va tout faire pour être élu président des États-Unis. Mais il y aura une instabilité pour lui. Il y aura des moments où il aura, au niveau des sondages, un bon taux, si je peux dire ainsi, et d'autres, ça va être instable en fait pour lui. Hein. Mais voilà, je canalise qu'en fait, Trump va aussi provoquer ça, c'est-à-dire qu'il va lui mettre des bâtons dans les roues, mais Joe Biden aussi va essayer, sauf que j'ai l'impression que Trump est plus redoutable. Voilà, perte. Donc pour moi, non. Au final, il ne sera pas élu. Après une instabilité, comme si une histoire va être dévoilée contre lui, vous voyez, quelque chose de pas net, pas clair. Mais là-dessous, il y aurait certainement une histoire dévoilée par Trump, vous voyez, pour le déstabiliser et que Trump gagne, du coup. Donc pour moi, voilà, la réponse est là, il y a la perte, non. Malgré tout, pourtant, il croit à tout ce qui est ésotérique, donc il est quand même... il se protège. Il essaye de se protéger, mais pour moi, non, il ne sera pas élu. Je vais juste tirer 3 cartes. Je ne vais pas les recouvrir parce que pour moi, c'est clair. Mais je vais juste recouvrir de 3 cartes de mon oracle. L'oracle des papillons que j'ai créé. Alors, je suis en train de les brasser. Hop. Alors, une carte est tombée. On a la carte du doute, du questionnement. Vous voyez, c'est ce que les questionnements. Donc, effectivement, Joe Biden va tout faire pour réussir ses élections, mais effectivement, il doute. Il sait que face à Trump, ça sera dur et que Trump est un adversaire redoutable qui est prêt à tout utiliser pour arriver à ses fins. D'ailleurs, c'est ce que je vois. Il y a l'instabilité avec la perte suite à une affaire dévoilée. Joe Biden va perdre. Alors, juste 3 cartes pour compléter. Alors, nous avons la volonté et la motivation. Ah, ça, c'est clair qu'il a envie, il est motivé, il va aller jusqu'au bout, même s'il doute. À un moment donné, il aura un choix à faire par rapport à ses élections. Et pour l'instant, peut-être dans le secret, il n'en parle pas, mais c'est vrai qu'il compte se présenter aux élections. Et je tire juste une carte. Explosion. Donc, pour moi, effectivement, ça rejoint la perte. L'explosion, c'est que il y a une histoire qui va être dévoilée. En tout cas, est-ce qu'on va en savoir davantage? En tout cas, cette histoire va le déstabiliser et il va courir à sa perte. Donc, pour moi, voilà, pour répondre à la question, Joe Biden ne passera pas face à Trump le 3 novembre 2020. Ouais. Donc, maintenant, je vais demander, est-ce que c'est Trump qui va passer? On va voir.
Alors, je reprends l'oracle le manuscrit que je brasse. Voilà. Et 5. Première carte. Il a la force en tout cas, Trump. Ça, c'est clair qu'il a envie. Il a envie de se représenter, de passer. Mais il doute aussi. Hein, il y a des hauts et des bas par rapport à cette élection. Il doute parce qu'il sait que Joe Biden est quand même un adversaire redoutable et qui pourrait passer. Mais voilà, il y a la naissance. Pour moi, oui. Avec cette naissance, vous voyez, contrairement à la perte, pour moi, par rapport à ces élections présidentielles des États-Unis, Trump avec la naissance, c'est comme, voilà, c'est un renouveau. Donc oui, pour moi, ça serait lui qui passerait. Même s'il y a des moments, voilà, de haut débat, ça sera une instabilité. Ça va être un combat acharné entre les deux. Hein. Mais il aura beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Donc oui, il va se poser des questions comme Joe Biden, forcément, hein, il doute. Il y aura de l'instabilité, ils vont vraiment batailler, vont faire des coups bas les deux. Mais Trump, je vois qu'il a vraiment cette force et le caractère pour être sanglant, en fait. Et c'est lui qui, pour moi, c'est lui qui va sortir vainqueur, effectivement. Je vais tirer juste 3 cartes de mon oracle pour avoir plus de précision. 3. Alors, il y a comme l'échec. Alors, l'échec de quelque chose. Mais il y a un changement de transformation. Et rapidement, immédiatement. Oui, alors donc c'est pour le 3 novembre. Échec, je vais rajouter échec par rapport à quoi? Est-ce que c'est face... non, paix équilibre. Donc, en fait, ça neutralise la carte de l'échec, la paix et l'équilibre. Effectivement, il se voit au départ, hein, au départ, parce que c'est la première carte, Trump se voit échouer, en fait, par rapport peut-être au sondage de Joe Biden, puisqu'il doit monter dans les sondages. Je n'ai pas vu hein, ces sondages, je ne sais pas. De toute façon, c'est certainement prochainement, hein, avant le 3 novembre. En tout cas, peut-être que dans les sondages, Joe Biden commence à monter. Et du coup, il a peur, hein, d'où les questionnements, voilà, les émotions, l'instabilité. C'est comme si, voilà, à un moment donné, c'est Joe Biden qui dépasse les sondages. Après, ça va être Trump. Vous voyez, c'est comme si c'est l'un puis l'autre. Donc, il y a vraiment une instabilité. Et niveau émotionnel, c'est dur hein, à gérer, mais il gère. Et il a la force, Trump. Hein. Donc, après ces moments d'hésitation, de doute, il se voit échouer, en fait. Non, en fait, il y a la paix, l'équilibre. Il arrive à tout équilibrer. Et là, ça rejoint la naissance, la transformation, le changement. Donc oui, c'est un renouveau pour lui. Et dans l'année, hein, immédiatement. Donc pour moi, pour répondre à la question, Joe Biden, je ne le vois pas gagner les élections présidentielles le 3 novembre 2020. Par contre, Trump, il a de fortes chances de réussir, vu que les cartes l'ont dit. Hein, tout d'abord avec le manuscrit, puis avec l'oracle des papillons que j'ai créé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, éclairer mon abonné qui m'a demandé de faire ce tirage et d'autres qui se posaient la même question. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt les papillons.